Toutes les œuvres cinématographiques naissent d'abord dans l'esprit des auteurs qui écrivent les scénarios. Pour passer de l'écriture à ce qui deviendra un film, un producteur doit d'abord être convaincu par le projet. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Je suis monsieur Dubois, j'ai rendez-vous à 10h50 avec le producteur. Oui, très bien, je vous laisse patienter, je vais le prévenir. Merci. Oui, votre rendez-vous de 10h50 est arrivé. Ok, très bien. Il est prêt à vous recevoir, vous pouvez y aller. Merci. Je vous en prie. Bonjour monsieur Bourberry, voilà mon scénario. Dubois, bonjour. Je l'attends avec impatience. J'achète. C'est parfait. Parfait. Bon bien, bonne journée. Merci. Eh bien, à bientôt. Allez. Et ça fera un beau succès, ça. Le producteur commence par faire l'acquisition des droits du scénario pour ensuite réfléchir aux dépenses nécessaires à la production du film. La phase d'étude terminée, un devis est établi et le producteur doit alors convaincre différents partenaires pour financer son film. Oui, allô? Ah oui, Emmanuel. Alors, tu en es où ton plan de financement? Ça va, ça avance? Au niveau du CNC, il y a pas mal de financements concernant les longs métrages. Alors ça peut commencer de l'aide à l'écriture, qu'on dépose en tant qu'auteur. Il y a une aide à la réécriture, c'est pareil, sauf que cette fois-ci on dispose d'un scénario fini. Alors ensuite on arrive à l'aide au développement, toujours au niveau du CNC. Dans ce cas-là, ce sont des aides qui commencent à être données par un producteur. Il faut qu'on ait un producteur avec soi. Et ensuite vient l'aide, voilà, la grande aide avec un grand A, c'est-à-dire l'avance sur recette. Le CNC est là pour veiller à ce que le cinéma français vive, qu'il multiplie les projets et qu'ensuite il arrive à résister entre guillemets à l'ogre américain, puisqu'on est l'un des pays qui y arrive le mieux. Les liens entre la production et les chaînes de télévision au niveau du financement, ça arrive très tôt, parce que dès que le scénario est terminé, dès que vous avez un cast et un distributeur, vous allez voir les chaînes de télévision. Voilà, les chaînes de télévision vont vous dire voilà, quel est le cast, quel est le sujet et quel est le distributeur. À partir de là, ils font leur choix. Si ça les intéresse, généralement, soit ils préachètent, plus ils rentrent en production. Au revoir. En plus de son apport, le producteur peut donc solliciter différentes aides du CNC. Les financements apportés par les chaînes viennent souvent compléter le budget nécessaire à la production avec des contributions très variables. Pour assurer l'exploitation en salle, un intermédiaire déterminant entre alors en action, le distributeur. Le minimum garanti, c'est un montant minimum que nous garantissons de payer au producteur ou à son ayant droit, c'est-à-dire au vendeur. Il n'y a aucune loi qui fixe un chiffre, c'est le marché qui le fixe. Par contre, pour le producteur, nous sommes, une source de financement. Si c'est un film français attendu, le producteur aura probablement beaucoup de couverture financière déjà du marché français. Il est rare que des gros projets ne soient pas achetés avant le tournage. Car si c'est un gros projet, il intéresse aussi bien à nous, Film Élysée, que nos gros concurrents. Si par contre le film est un petit projet, ce film alors, il y a peu de chances qu'on va acheter un film qui est un petit projet avant de le voir. La seule chance de ce film de se trouver dans les circuits commerciaux, c'est qu'il soit de très 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 grande qualité. Les droits que nous distribuons en général, ce sont les droits cinéma, ce sont les droits vidéo, ce sont les droits vidéo à la demande et ce sont les droits télévision. Le distributeur assure des financements en apportant des minimums garantis aux producteurs. Ces dernières années ont également été marquées par une implication grandissante des régions grâce à un accompagnement du CNC. Allô, oui, bonjour. Emmanuel de Mulder, oui, le CRA, c'est une association qui est le bras armé de la politique audiovisuelle du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais. Je suis la responsable du fonds d'aide et le fonds d'aide représente 3 millions d'euros. Pour partie financée par le 1 euro pour 2 du CNC. Alors le dispositif du 1 euro pour 2, quand la région met 2 euros dans ce fonds, le CNC rajoute 1 euro. Alors on arrive à une enveloppe globale de 3 millions d'euros. Concernant le long métrage, j'ai une enveloppe de 800 000 euros par an. On soutient en moyenne 5 longs métrages par an. Ça n'est pas de la subvention, c'est un financement. On fait de la coproduction en audiovisuel et du cofinancement en cinéma. Ce qui veut dire qu'on touche des recettes sur tous les films. Bienvenue chez les Ch'tis. C'est le film sur lequel on a touché le plus de sous. Pour pouvoir solliciter le fonds,
Pour un long métrage, il faut qu'il y ait au moins la moitié du tournage qui se passe en région. Ce qui nous importe, c'est de favoriser l'emploi des techniciens et comédiens de la région. On est là aussi pour structurer la filière. Les régions, à l'image du Nord-Pas-de-Calais, sont devenues très actives en multipliant les fonds de soutien à la production cinématographique. Les principales sources de financement d'un long métrage sont donc l'apport du producteur et les différentes aides obtenues par le CNC, les minimums garantis versés par le distributeur pour l'exploitation en salle et l'acquisition des droits vidéo, les préachats ou la coproduction des chaînes de télévision qui sont, elles, contraintes d'investir pour respecter leur quota d'œuvres françaises et européennes, et les aides régionales qui varient selon l'importance des enveloppes et l'implication du producteur. Tous ces acteurs permettent chaque année de produire plus de 200 films et de garantir une diversité de projets, mais aussi de maintenir une activité et des emplois sur le territoire français.